Ok les camarades. Donc on est ici pour parler de votre association CRIC. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé en termes de conflit social à CRIC Association et où on en est maintenant? Ben, ça a démarré depuis 2017 même en fait, hein. Un peu plus avant. On a eu 2016, on a eu un turnover de managers, des anciens directeurs qui ont été licenciés, des responsables qui ont été licenciés, des médecins, tout un tas des licenciements pour inaptitude. Et depuis, ça s'est accéléré courant 2022. On est en prise avec une gouvernance qui essaie un petit peu de réorganiser notre fonctionnement d'une manière un petit peu arbitraire. Comme dit Thierry, il y a eu beaucoup d'effets, d'impacts négatifs, que ce soit dans des démissions, donc des licenciements pour inaptitude qui se sont multipliés, mais aussi beaucoup de turnover de managers, il a exprimé. Si bien qu'à un moment donné, les salariés n'en ont plus pu, donc ça c'est août 2022, et il y a eu un débrayage qui a été la première fois dans l'histoire un petit peu du CRIC, qui a montré un petit peu le ras-le-bol général que tous les salariés vivent depuis toutes ces années-là. Et donc, depuis 2022, par contre, le CSE, mais aussi les délégués syndicaux, se sont attachés donc à multiplier les signalements auprès des institutions et des autorités pour alerter sur la situation Covid quotidienne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que petit à petit, chaque petite pierre que nous avons pu apporter à l'édifice, on fait en sorte que la RS a dépêché un administrateur provisoire, donc qui a mis de côté le conseil d'administration actuel. Et donc ça fait depuis le 20 septembre, ou 21 septembre 2023. Et donc là, cet administrateur a pour mission de remettre un petit peu le CRIC sur les rails. Une mission de 1 an, voilà. De 6 mois renouvelable une fois. Et en amont, on a eu aussi le contact avec la presse, Médiacité, les différentes inspections de l'ARS, courant 2023, tout un tas d'événements qui sont succédés. Oui, et là, la mission de l'administrateur provisoire est véritablement de restaurer un petit peu la continuité de la prise en charge des usagers, restaurer un petit peu aussi un dialogue social qui était complètement atteint les derniers temps avec l'ancienne gouvernance, et puis de remettre un petit peu une gestion, on va dire, correcte des affaires au sein du CRIC. Et il semblerait que l'administrateur provisoire actuel semble vouloir faire les efforts, comme tu l'as très bien dit Olivier, reconstruire aussi le dialogue social qui était totalement pourri, hein, je me souviens, ça allait de procès, de mise au tribunal, etc. Vous avez dû subir tout ça, vous, à l'intérieur du CRIC. Bon, je crois que maintenant, les perspectives sont plutôt bonnes. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant qu'organisation syndicale CGT du CRIC? Nous, ce que nous souhaiterions aussi, et ça on n'en a pas parlé depuis le début, c'est de pérenniser les emplois. Parce que depuis quelque temps, on note une baisse effective du nombre d'élèves et de stagiaires dans notre association, qui induit qu'on se pose énormément de questions quant à la pérennité de nos emplois. Et une chose qui est primordiale, moi je suis un ancien du CRIC, j'ai 37 ans de boîte, le CRIC a 70-75 ans maintenant, c'est que cette bonne œuvre, qui a été créée par les membres fondateurs à l'époque, puisse perdurer et qu'on puisse y travailler en bonne entente, dans un bon contexte comme on y travaillait avant, et en apportant le meilleur de nous. Très bien. Et justement, par rapport à ça, il me semble, si je ne me trompe pas, puisque je faisais partie pour l'Union syndicale départementale santé et action sociale trentaine, la délégation qui avait rencontré le DTARS à l'époque en décembre 2022, et c'est vrai qu'il s'était engagé, lui, à dire non, mon objectif, je ne suis pas un fossoyeur des associations, mon objectif est bien de remettre à flot le CRIC. Non, mais oui, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une continuité, d'avoir une pérennité en fait dans les actions qu'on a commencé à mener, et surtout en fait l'accompagnement des personnes en situation de handicap, les usagers en fait qui sont vraiment l'activité même en fait du CRIC et de notre activité. Hein. Après, nous restons quand même bien sur la brèche, parce qu'on sait que la gouvernance démise, déchue, ne reste pas les bras croisés. On sait qu'ils veulent intenter pas mal d'actions, encore des recours, notamment auprès du tribunal. Donc nous, on reste bien en alerte vis-à-vis de ça pour pas justement qu'on puisse retomber dans des travers qui ont pu et des dérives qu'on a connues les quelques années passées. Oui, et puis il faut savoir aussi que
l'administrateur provisoire est là pour 6 mois renouvelable une fois, donc c'est-à-dire 1 an, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, il va y avoir une décision qui va être prise aussi de la part de l'ARS, à savoir est-ce qu'on reconfie la gestion de notre établissement à l'ancienne gouvernance en considérant qu'on a réussi à nettoyer la place, ou bien est-ce qu'on va aller chercher notre association pour gérer notre établissement. Donc du coup, il y a quand même aussi en perspective un avenir qu'il va falloir étayer, sécuriser. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, bravo pour votre mobilisation et on voit bien que ça porte ses fruits. Effectivement, il y a encore quelques étapes à franchir, mais en tout cas, sachez qu'à la CGT, on est tous avec vous en tout cas et on va tout faire aussi pour que effectivement cette association redevienne une vraie association qui permette à des apprenants d'avoir des parcours de formation et de pouvoir après revenir vers l'emploi et trouver des emplois. Merci à vous mes camarades et encore bravo. Merci beaucoup. Merci.